Les agents secrets de Kagame à Kinshasa, comment les espions rwandais déstabilisent la RDC. Je viens de sillonner toutes les ambassades, se calment et ils n'ont pas été dérangés. Évidemment, il y a quelques cas isolés, par exemple l'ambassade de France et quelque peu d'autres, l'ambassade de Ouganda, qui ont été visités par les infiltrés rwandais, qui ont profité de la masse du mouvement spontané des Congolais et des Congolaises qui portent le soutien à l'armée et à Wazalendo. Et surtout, dénoncer l'agression de l'armée rwandaise sur notre territoire, côté l'est de la République démocratique du Congo. L'ombre du Rwanda plane sur Kinshasa. Des infiltrés, formés et déployés sous les ordres de Kagame, ont été découverts au cœur de la capitale de la RDC. Sont-ils là pour déstabiliser, assassiner ou préparer quelque chose de plus sinistre? Cette révélation choquante dévoile l'histoire des opérations secrètes du Rwanda et leur rôle dans l'instabilité régionale. Restez avec nous pour découvrir la vérité cachée derrière le réseau clandestin de Kagame en RDC. Les récentes révélations sur la présence d'infiltrés rwandais à Kinshasa ont provoqué une onde de choc en République démocratique du Congo. Un jeune homme, appréhendé par les services de sécurité, a avoué être un agent envoyé dans la capitale. Selon les sources, il ne serait que l'un des nombreux agents disséminés dans la ville. Cette révélation n'est pas un cas isolé, mais fait partie d'un schéma bien documenté d'espionnage et de déstabilisation orchestré par le gouvernement rwandais. L'implication du Rwanda dans l'infiltration de villes étrangères n'est ni nouvelle ni sans précédent. Cette stratégie a été testée et exécutée dans plusieurs pays, y compris au Rwanda même, au début des années 1990. C'est le Front patriotique rwandais, FPR, de Kagame, qui a réussi à infiltrer Kigali avant de lancer son assaut final en 1994. Leurs agents, appelés techniciens, avaient été insérés dans des groupes de jeunesse comme les tristement célèbres Interahamwe. Les conséquences furent catastrophiques. Déstabilisation, désinformation et, finalement, la guerre. Les mêmes tactiques ont été employées au Burundi en 2015. Lors du coup d'État manqué contre le président Pierre Nkurunziza, les agents rwandais ont joué un rôle clé dans la discorde. Ils ont exécuté des figures politiques influentes, dont le général Adolphe Nshimirimana et le colonel Jean Bikomagu. L'infiltration,
s'est étendue à des tentatives d'assassinat contre des hauts gradés de l'armée, bien que certaines aient été déjouées. Les cicatrices de ces opérations restent visibles, témoignant de l'agression secrète du Rwanda dans la région. Compte tenu de ce passé, la présence d'agents de Kagame à Kinshasa suscite de vives inquiétudes. Si l'histoire nous sert de guide, ces agents ne sont pas de simples informateurs. Ce sont des opérateurs formés ayant pour mission d'exécuter des efforts de déstabilisation. Leurs objectifs incluent probablement des assassinats, l'incitation aux troubles et l'orchestration d'événements violents visant à affaiblir l'État congolais de l'intérieur. Pourquoi le Rwanda cherche-t-il à infiltrer Kinshasa? La réponse réside dans la géopolitique et les ambitions régionales de Paul Kagame. Le gouvernement rwandais est depuis longtemps accusé d'ingérence en RDC, notamment dans les provinces orientales où il soutient des groupes armés comme le M23. En envoyant des espions dans la capitale, Kagame étend son influence au-delà du champ de bataille pour s'immiscer dans les cercles politiques et sécuritaires congolais. Cette manœuvre sert plusieurs objectifs. Déstabilisation. En créant le chaos interne, le Rwanda affaiblit la capacité de gouvernance de la RDC et maintient son emprise sur la région. Assassinat politique. L'élimination ciblée de figures influentes pourrait ouvrir la voie à des éléments pro-rwandais au sein du gouvernement congolais. Collecte de renseignements. Ces agents servent d'espions, fournissant des informations cruciales sur les stratégies politiques et militaires de Kinshasa. Guerre psychologique. La simple présence d'infiltrés alimente la paranoïa et la méfiance parmi les autorités congolaises, affaiblissant leur cohésion. Si l'histoire nous enseigne quelque chose, c'est que le réseau de renseignement de Kagame est à la fois sophistiqué et impitoyable. Toutefois, il existe des moyens pour contrer cette infiltration. Les services de sécurité congolais doivent adopter une approche multiple pour neutraliser cette menace. Surveillance renforcée, des renseignements. Les agences de sécurité doivent intensifier la surveillance des individus entrant au pays, en particulier depuis Brazzaville, qui constitue un point d'entrée clé pour ces agents. Contrôle de sécurité et enquête de conformité. Une vérification stricte des nouveaux arrivants, notamment ceux aux antécédents flous, est essentielle pour identifier les infiltrés potentiels. Opération de contre-espionnage. La RDC doit renforcer ses propres capacités de renseignement pour traquer et démanteler les réseaux d'espionnage rwandais. Campagne de sensibilisation publique. Informer la population sur la présence d'infiltrés peut aider les citoyens à reconnaître et signaler les activités suspectes. Pression diplomatique. La RDC doit adopter une position ferme sur la scène internationale, dénonçant les actions du Rwanda et exigeant des comptes. Si les forces de sécurité jouent un rôle clé, le peuple congolais doit également rester vigilant. La conscience publique est la première ligne de défense contre l'infiltration. Les communautés doivent signaler les activités suspectes et les individus dont le comportement semble incohérent avec leur passé connu. La solidarité et l'unité nationale seront essentielles pour empêcher ces menaces extérieures de prospérer. En outre, la société civile et les journalistes indépendants doivent continuer à enquêter et à exposer la présence des agents rwandais. Plus le public est informé, plus il sera difficile pour les espions de Kagame d'opérer en toute discrétion. Paul Kagame s'est longtemps positionné comme un acteur clé dans la région. Son influence s'étend au-delà des frontières rwandaises, souvent au détriment des États voisins. L'infiltration de Kinshasa n'est pas un incident isolé, mais fait partie d'un plan plus vaste visant à contrôler la région des Grands Lacs. En maintenant la RDC dans un état d'instabilité perpétuelle, le Rwanda peut continuer ses manœuvres économiques et politiques
sans grande opposition. Cela se voit notamment dans la manière dont le Rwanda profite de l'exploitation illicite des ressources minières congolaises, en particulier dans l'est du pays. Toute tentative de stabilisation de la région menacerait ses intérêts économiques, ce qui explique pourquoi Kagame a tout intérêt à ce que la RDC demeure faible et divisée. La révélation de la présence d'agents secrets de Kagame à Kinshasa doit servir d'alerte. Ce n'est pas la première fois que le Rwanda utilise l'infiltration comme moyen de subversion, et ce ne sera pas la dernière. La RDC doit agir rapidement et fermement pour éradiquer ces agents avant qu'ils ne puissent exécuter leur mission de déstabilisation et de violence. C'est un combat non seulement pour Kinshasa, mais pour la souveraineté et la sécurité de toute la nation. L'heure n'est plus à la complaisance. La RDC doit relever le défi, renforcer ses défenses et envoyer un message clair au Rwanda. Votre guerre secrète s'arrête ici. La question demeure, Kinshasa prendra-t-elle les mesures nécessaires pour se protéger ou l'histoire se répétera-t-elle encore une fois?